Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Je prie de tout mon cœur qu'il soit une source de bénédiction pour vous et pour votre famille et tous les spectateurs du monde entier. Il n'y a pas de richesse au monde comparable à la richesse de la parole, et il n'y a pas de joie au monde comparable à la joie de jouir de la parole de Dieu. C'est le moment, bien-aimé, où nous pouvons méditer la parole et profiter de sa richesse. Dans notre étude des livres du Nouveau Testament, nous en sommes à la première épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 6. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le docteur Farid Zaki. Bienvenue, docteur Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Docteur Farid, nous avons reçu une question sur le dernier épisode qui parle de la discipline d'église. Le problème du frère qui est tombé dans le péché d'adultère dans le dernier épisode dans l'église de Corinthe. La question dit comment livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse. Qu'est-ce que cette expression veut dire? Bonne question. Nous sommes d'accord que la mesure disciplinaire ecclésiastique l'a éloigné de l'Église. Aussi que l'apôtre Paul détient une autorité spéciale. L'autorité apostolique. L'autorité apostolique. Et l'a livrée à Satan, aux mains de Satan. Que sera alors le rôle de Satan? Il sera de frapper le corps, l'affecter de plusieurs maladies, qui pourraient très bien conduire à la mort. Mais déjà, l'apôtre Paul pose une prévention ou trace une ligne rouge et il dit que son esprit ne sera pas touché par Satan, qu'il appartient au Christ. Cet esprit, si l'homme meurt, sera sauvé le jour du Seigneur Jésus. Donc cette personne, son salut est garanti, mais il est possible que son corps devienne malade. C'est-à-dire la discipline d'église peut entraîner la mort d'une personne sous la discipline. Oui. Il y a des maladies physiques, mais si la personne meurt sous la discipline, son esprit sera sauvé et sera avec le Christ. C'est ça. C'est le concept. Parfait. Lorsque nous passons au chapitre 6, quel est le sujet général du chapitre 6, le titre du chapitre 6? Sommes toujours sur le thème de la sainteté. Oui. D'accord? La sainteté dans la vie individuelle, après l'étude de la sainteté dans l'Église. Le chapitre 6 est divisé en deux parties. La première, dans laquelle l'apôtre Paul traite d'un différend survenu entre des frères à Corinthe qui ont recouru à la justice pour se juger mutuellement. La justice extérieure. La justice. Ils y ont recouru parce que l'un d'eux avait été lésé par un tiers. Il a été au tribunal, intenté un procès, comme dirait-on aujourd'hui, ou déposé une plainte. Un procès. C'est ça, tout à fait. La deuxième partie du chapitre parle de certaines personnes qui ont fait un mauvais usage de leur corps et ont pratiqué l'adultère. Donc elle traite de ces deux questions. La question des litiges entre croyants à l'extérieur et l'autre question, rendez gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. C'est cela. Avant d'aborder le problème qui existait dans l'église de Corinthe et qui a conduit certains d'entre eux à intenter un procès devant les juges, quelle est notre position en tant que croyants vis-à-vis de l'État, des institutions de l'État, du pouvoir judiciaire, des lois statutaires? Quelle est notre position? C'est une très bonne question. Surtout que vous avez évoqué un point très précis, frère Ayad, la position de l'individu par rapport à l'État. Parce que nous entendons souvent parler de la position de l'Église vis-à-vis de l'État. La Bible n'aborde jamais, ni de près ni de loin, jamais, une position de l'Église vis-à-vis de l'État, mais la position de l'individu vis-à-vis de l'État. Le citoyen, l'individu chrétien. Nous le trouvons ici, nous le trouvons dans Romains, chapitre 13, et vous avez étudié Romains, je pense, dans l'émission et avez abordé le sujet. Nous le trouvons aussi dans Tite, chapitre 3, et dans 1 Pierre, chapitre 2. Pourriez-vous nous rappeler ces versets afin que nos chers spectateurs puissent les consulter et se faire une idée générale de la position du croyant vis-à-vis de l'État? L'attitude du croyant vis-à-vis de l'État, 4 chapitres la mentionnent dans le Nouveau Testament. Romains 13, que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Puis 1 Corinthiens 6, notre sujet,
puis l'Épître à Tite, chapitre 3, puis la première épître de Pierre, chapitre 2. Parfait. La position du croyant. Il est citoyen, qui vit dans un pays. Et bien qu'il soit en possession d'une nationalité céleste, il est aussi en possession de la nationalité de son pays. Le pays dans lequel nous vivons nous offre et continue à nous offrir des services. Donc, voyez-vous, il est de notre devoir de lui rendre l'appareil en respectant les lois, en payant aussi les impôts, les droits de douane qui nous sont demandés, en ne nous soustrayant pas du service militaire si nous sommes appelés à le faire. Tout cela, un chrétien, un vrai, est appelé à s'y soumettre. Je m'engage donc devant la parole de Dieu à me soumettre et à respecter les lois statutaires de l'État. Et être un bon citoyen. Mais y a-t-il des limites, frère Farid, qui m'empêchent d'obéir aux lois? L'unique exception, c'est si l'on m'ordonne de m'éloigner et de cesser d'adorer Dieu ou d'adorer le Christ comme mon Seigneur et mon Maître ou de nier mon appartenance à son corps. À ce moment-là, Il faut obéir à Dieu. obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le problème qui existait dans l'église de Corinthe, je vais lire quelques versets et revenir vers vous avec une question. Lorsque l'un d'entre vous a un litige avec un autre, comment ose-t-il demander justice devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde doit être jugé, êtes-vous incapable de rendre des jugements de faible importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges, combien plus les affaires de la vie courante? Or, si vous avez des litiges concernant les affaires de la vie courante, vous prenez pour juge des gens dont l'Église ne fait aucun cas. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse juger entre ses frères et sœurs. Au contraire, un frère est en procès contre un frère, et cela devant des incroyants. Quelles sont les circonstances de cette histoire, docteur Farid? Comme je l'ai déjà mentionné, il y avait des problèmes, probablement financiers, entre certains croyants. L'opprimé est allé aux tribunaux et a déposé une plainte contre son frère injuste et attendait que justice soit faite. L'apôtre Paul a complètement condamné ce comportement et a dit qu'il était absolument inapproprié pour les croyants de se présenter devant les tribunaux. Ça ne signifie Non pas par manque de respect des tribunaux. Non, bien sûr que non, car les tribunaux sont établis par les autorités de l'État pour le bien de tous, et nous, en bons citoyens, nous acceptons tout ce que l'État demande Et la Bible la loi l'appelle stipule. serviteur de Dieu pour ton bien. C'est vrai. Mais le problème ici est plus profond. Quel est donc le problème? C'est que l'apôtre Paul va à la racine du problème. Il dit au lésé, il lui dit « supporte l'injustice ». Dieu t'entraîne à l'injustice et à laisser l'oppresseur à Dieu qui le jugera à sa manière. Mais il n'est pas juste que tu t'opposes à ton frère croyant, c'est-à-dire deux vrais croyants chrétiens sincères. Se tenir devant les juges est vraiment un contre-témoignage chrétien. Et en effet, il soulève 3 raisons pertinentes et remarquables. Première raison, il dit au verset 2, « Ne savez-vous pas que les saints, c'est-à-dire les croyants, mais ce n'est pas le mot utilisé, il n'a pas dit les croyants, il a dit les saints. Oui, Cela montre un degré très élevé. Lorsque le Christ jugera le monde, les croyants participeront au jugement de ce monde, de tout le monde. Deuxième raison. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Cette affirmation est également très étrange. Qui jugera les anges déchus? Le Christ. Nous comprenons par là que le Christ, dans sa condamnation des anges, nous prendra avec lui. parfait. Nous l'escorterons. La troisième raison, dit-il, est que nous, les plaideurs, sommes jugés debout devant les injustes. Qu'entend-on par injuste? Ça ne veut pas dire que le juge est inique, mais veut dire que les jugements humains en général sont entachés de quoi? D'injustice. Il veut leur dire donc par ce biais, au lieu de vous adresser à des personnes non croyantes dont les jugements risquent d'être
injuste et inéquitable, allez plutôt régler vos problèmes dans l'Église avec vos frères croyants. C'est clair, nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause, ne quittez pas. Nous voici de nouveau, chers spectateurs, pour la question du public. J'ai une question. Est-il possible que dans toute l'Église, il n'y ait pas un seul homme sage qui puisse juger les questions sur lesquelles nous sommes en désaccord? En effet, l'Église de Corinthe, l'Église riche en dons, n'a-t-elle pas un seul homme sage qui puisse régler les différends entre frères? Écoutez, cette question n'est pas tant une interrogation qu'une dénonciation. Oui. Il est frappant de constater qu'une église comme Corinthe, avec des personnes tellement douées, et même financièrement, on peut le dire, aisées, mais qu'en matière de sagesse, qu'ils soient incapables de régler les différends entre eux, l'un injuste, l'autre opprimé, c'est bien étonnant, mais cela révèle quelque chose. La pauvreté. Une pauvreté dans leur spiritualité. Oui. L'homme dirigé par l'esprit juge et discerne. Il manquait de spiritualité. Il n'y avait pas de courage ni de sainteté pour exercer le jugement de l'Église. Il n'y avait pas d'amour, comme nous le verrons plus tard, il n'y avait pas de spiritualité, il n'y avait pas d'homme spirituel. Telle était la situation. Lorsque nous passons au verset 12, une nouvelle partie du chapitre, il dit, chapitre 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Ce principe établi par Paul, comment organise-t-il les affaires du croyant dans la vie? Tout d'abord, nous devons comprendre ce que nous entendons par tout, de peur que l'on ne pense que le tout inclut le mal. Absolu. Le mal. Quelqu'un dira le tout inclut la cigarette qu'il fume. Tout, c'est que je boive de l'alcool. Tout, c'est que j'ai une relation amoureuse. Non. Ici, il parle de choses bonnes, irréprochables en soi, mais tout ce que je viens de mentionner est condamnable, ou même des choses dont le croyant doit se méfier. Il dit « tout m'est permis », mais tout n'est pas utile. Utile, le mot utile signifie bénéfique et d'un grand profit. Donc tout m'est promis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Ce qui veut dire que le croyant doit faire attention à tout ce qu'il mange. Vous savez que manger peut se transformer en domination. Manger, on ne peut plus normal que ça. C'est une chose normale, mais elle peut le dominer. Ça peut dominer un homme, au point même de le rendre handicapé spirituel. Oui. Le sommeil peut aussi dominer. Les relations normales, comme par exemple celles entre frères et sœurs ou celles entre amis, même entre hommes et femmes au sein d'une relation de couple. Ce sont toutes des choses que Dieu a créées. Cependant, nous devons les replacer dans leur contexte véritable, pour qu'il n'y ait pas d'entrave spirituelle, ni même une quelconque domination. C'est moi qui domine les choses, et je ne laisserai rien me dominer. Pour les jeunes, par exemple, l'utilisation des médias. Je vais le dire aujourd'hui, Facebook ne me dominera pas plus que WhatsApp, encore moins la domination d'Internet. Ne me dominera pas le sport, c'est bien d'en faire, mais il ne me dominera pas, je suis maître des situations. Parfait. C'est-à-dire, je contrôlerai quand et comment je l'utiliserai, et C'est ça. si je perds le contrôle et que les choses commencent à me dominer, là, nous ne sommes pas en accord avec la volonté de Dieu. 100%. Verset 13. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Dieu veut-il dire quelque chose, ou bien l'apôtre Paul veut-il dire quelque chose par ces mots? Oui, bien sûr, il parle d'aliments, de nourriture. Allez-y. C'est pourquoi il commence par les aliments, et il dira au chapitre 8, pour confirmer cette idée, que vos aliments ne fassent pas trébucher les autres. Nous aurons le fameux verset « Si la viande représente un piège
Pour mon frère, si un aliment représente un piège, pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande, voyez-vous où il va? Oui. C'est toute la liberté chrétienne qui prend en compte l'autre. Il dit ici, prends garde. Toi qui te laisses dominer par les aliments, tu sais que les aliments entrent dans le ventre, ne nourrissent pas l'esprit. À la fin, les aliments seront détruits et le ventre sera détruit, en ce sens qu'à la mort, Tout sera pas détruit. d'aliments, et le corps lui-même revient à la poussière ou se transforme en poussière. Cependant, ici il lance un drapeau rouge où il met un point rouge grave. Il sonne l'alarme. Le corps n'est pas pour l'adultère. Ils étaient si vulnérables à l'adultère en raison de sa prévalence dans la société corinthienne que la pratique de l'immoralité était la religion à Corinthe. C'est vrai. Donc, leur sensibilité à l'adultère avait disparu D'accord. et le considéraient comme un mode de vie ordinaire. Oui. Il leur dit non, stop. Le corps du croyant n'est pas pour l'adultère, mais il appartient au Christ. Permettez-moi de lire la suite, de faire une pause, puis de prendre la question du public. Il dit au verset 14, après leur avoir dit « Le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ». Verset 14, « Or Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, mes chers amis, pour prendre la question du public. Nous remarquons des versets 15 à 18 qu'ils se concentrent sur un péché en particulier, à savoir l'immoralité sexuelle. Fuyez l'immoralité sexuelle. Pourquoi? Deuxième question, quel est le danger qu'elle représente pour les croyants en tant que membres du corps du Christ plus que d'autres péchés? Quel est le danger du péché d'adultère pour l'individu et pour les croyants en général? Le danger du péché d'adultère réside dans le fait que dans la relation physique, sexuelle, entre l'époux et l'épouse, se forme une dimension particulière dans la parole de Jésus, les deux ne feront qu'un. Lorsque l'un des deux établit une relation, un rapport physique avec un tiers, alors il s'est uni à lui. Pendant la relation, il devient avec lui un autre corps. Et donc, comme si la relation entre lui et la première personne était c'est un rompue. point. Et le deuxième point est de savoir comment un croyant chrétien, dont le corps appartient au Christ, s'unit à une femme adultère, car telle était la situation à Corinthe. C'est vrai. Celle qui proposait ce genre de relation, des femmes, Oui, comme dit dans les premiers épisodes. Alors il dit au croyant qui a engagé cette relation, tu te rends compte de ce que tu fais? En t'unissant au corps de cette prostituée, avec elle t'es devenu un seul corps. Et quelqu'un pourrait lui dire, non, ce n'était qu'une chose passagère. Il lui dit, non, en t'unissant à elle, vous êtes devenus un seul corps. Et serait-il bon de prendre ton corps, cher croyant, qui est membre du corps du Christ, membre du Christ. pour en faire les membres d'une prostituée? Je vais lire ce texte qui est au verset 15. « Prendrai-je les membres de Christ, qui sont les croyants, pour en faire les membres d'une prostituée, dans le sens que celui qui s'unit à elle, verset suivant,
Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? C'est pourquoi ceux qui ont pratiqué ce péché, c'est comme s'ils sont devenus les membres du corps de qui? De la prostituée. C'est vrai. Le danger, nous avons appris le danger pour la personne elle-même. Quel est le danger pour l'entité, pour le corps du Christ, pour les croyants? j'aimerais m'attarder sur le danger personnel. Allez-y. Ce chapitre met en lumière une vérité très grave qui est le danger pour un croyant d'utiliser son corps dans des relations interdites. Oui, Pourquoi? Pour 4 raisons. La première est qu'il appartient au Christ, oui, nous avons été rachetés à un grand racheté prix. à un grand prix. La deuxième raison est que le Saint-Esprit habite en Le lui. temple de l'Esprit. La troisième raison, il est membre du corps du Christ. Imaginez, frère Ayad, que moi, mon corps, est membre du Christ. C'est-à-dire, moi, je suis la main du Christ. Moi, je suis le doigt du Christ. Moi, je suis le pied du Christ. Quel honneur! N'est-ce pas? La quatrième raison est que ces corps, à la résurrection, ressusciteront à l'image du corps du Christ. 4 raisons très importantes pour inciter au respect du corps et de sa préservation du Cette mal. affirmation est très sérieuse. Elle signifie que je ne suis pas libre d'utiliser mes organes, même s'ils sont les miens. Bien sûr, Avant de faire quoi que ce soit, je demande la permission à Dieu. Veux-tu que je fasse cela? Est-ce conforme à ta volonté ou sans non? aucun doute, Si nous vivons dans cette atmosphère, cela fera une grande différence pour nous. 100%. L'effet sur la communauté, sur l'Église, et comme on ne cesse de le répéter, l'Église est un lieu de sainteté. Il n'est donc pas approprié L'Église est le corps du Christ, le pas corps le du bâtiment. Christ, pas le bâtiment. C'est un lieu pour la sainteté, pas de place pour autre chose, absolument. Et si elle s'amène en son sein, il faut traiter immédiatement. C'est pourquoi il dit, ne le savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ici, individuellement, chaque croyant est un temple de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse, Dr Farid. Reprenons l'épisode avec nos invités. Bien que le croyant soit un citoyen du ciel, il vit sur terre. Quel est le rôle du croyant vis-à-vis de l'État, vis-à-vis des lois de l'État? Nous comprenons le rôle du croyant vis-à-vis de l'État à partir de 4 versets. Romains 13, Tite 3, 1 Pierre 2 et 1 Corinthiens 6. Nous en déduisons que le croyant doit être un bon citoyen, qui obéit à la loi et remplit toutes ses obligations envers l'État, comme le paiement des impôts ou des droits de douane, ou s'il y a une conscription ou quelque chose de ce genre. Le seul cas où il n'est pas tenu d'obéir à l'État est quand l'État lui ordonne de renier le Christ ou de ne pas le suivre, parce qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parfait, parfait. L'apôtre Paul a posé un principe important au verset 12 du chapitre 6, à savoir « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. » Comment cette loi régit-elle les relations du chrétien sur terre? Nous comprenons que tout ici n'est pas absolu, mais toutes les bonnes choses et les mauvaises choses seront toujours mauvaises. Il y a 2 conditions que l'apôtre Paul pose dans ce verset. La première condition est que ces choses soient utiles, c'est-à-dire édifiantes et bénéfiques. La seconde est de ne pas se laisser dominer par quoi que ce soit. Tout ce que je fais, que ce soit manger, dormir ou même les relations sociales ou les médias, aucune de ces choses ne doit me dominer. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Farid. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain épisode. Chers spectateurs, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit. » Chacun de nous ne s'appartient pas à lui-même, il appartient à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, à lui soit toute la gloire, est allé à la croix et nous a rachetés. Notre corps et notre esprit appartiennent à Dieu. Si nous vivons dans cette atmosphère, dans cette lumière, sachant que tout ce que nous faisons dans la vie doit être fait à la lumière de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu, et rendre gloire à Dieu, je pense que tout sera différent dans notre vie. Le principe général clair que beaucoup ont appliqué: que ferait le Christ s'il était à ma place en ce moment? Que ferait le Christ s'il était à ma place? C'est pourquoi je vous demande, si vous faites quoi que ce soit, si vous voulez prendre une décision, si vous voulez dire quoi que ce soit, mettez le Christ à votre place, changez les positions et dites, si le Christ était à ma place, que dirait-il? Si le Christ était à ma place, que ferait-il? Si le Christ était à ma place, comment réagirait-il? Et je pense que si vous vous donnez la chance de réfléchir à cette situation, beaucoup de choses changeront dans votre vie. La question de l'épisode d'aujourd'hui: quel est le danger d'utiliser le corps du croyant pour commettre des actes indignes? Quel est le danger d'utiliser le corps du croyant pour commettre des actes indignes? Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous.
Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.